Parentologie est un podcast d'Egora, le site d'actualité des médecins et des étudiants en médecine. De toute façon, on était en colère tout le temps contre les hospitalisations. Parce que c'est de la violence. Vous avez votre enfant, c'est violent, il est endormi certes, il est parfois attaché. Alors, les hospices d'après, pas forcément d'ailleurs. Mais bon, c'était un zombie avec les neuroleptes qu'il prenait. Voilà. Et puis, les infos qu'on avait étaient quand même pas si fréquentes. Comme il était adulte, on n'avait pas forcément beaucoup de rencontres avec les soignants là-bas. Hein. Donc, on s'est démerdé en fait, quoi, en tant que famille. Voici le docteur Philippe Bizouarne. À 66 ans, il est anesthésiste réanimateur en chirurgie cardiaque à l'hôpital Nord-Laennec près de Nantes, philosophe et père de 3 enfants. Thomas qui est né en 88, Simon dont on va parler en 90 et Marie en 93. Simon, son deuxième fils donc, a été diagnostiqué schizophrène en octobre 2010 après plusieurs périodes de crise délirante et des internements à répétition. Je m'en souviens très bien, on m'a appelé. Genre, votre fils a une schizophrénie. Alors, je m'en souviens très bien que je leur ai dit, écoutez, je le savais, merci. Le docteur Bizouarne s'est ainsi retrouvé projeté du côté des patients et a dû faire face à un système psychiatrique public en grande difficulté. Je retrouvais ce que moi j'avais connu dans les années 80, enfermement, isolement, attache. Donc en fait, ça m'a surpris parce que je pensais qu'il y avait eu un petit peu d'amélioration, mais au final, non. Aujourd'hui, cela fait 15 ans que Simon s'est suicidé. Son père vit avec cette tragédie et il se bat pour un meilleur accompagnement des malades et de leurs familles. Je suis Justine Morel, journaliste pour Egora, et vous écoutez Parentologie, le podcast qui donne la parole aux médecins et questionne leur rapport à la parentalité. Épisode 3, Mon fils est schizophrène. Première partie. C'était un enfant tonique, sportif, un peu rebelle. Quelques heures passées au collège avec la direction parce qu'il n'était pas toujours très facile, mais il avait par contre une facilité d'apprentissage qui était aidante pour lui, pour nous aussi, ça c'est sûr. Donc quelqu'un qui était d'emblée assez corporel, je dirais, sportif. Hein. Il a fait un certain nombre de sports, dont du roller inline hockey, où il a même pu aller dans l'équipe de France. Donc il avait un niveau sportif qui était assez élevé, donc quelqu'un à la fois très bon à l'école et très bon physiquement. Voilà, c'était ça Simon jusqu'à toujours, sauf la dernière année. Alors c'est vrai que comme il était quand même plutôt rebelle, ça n'a pas été évident de constater que quelque chose n'allait pas bien. La sortie de la réalité, j'allais dire, c'est peut-être en terminale, parce que c'est vrai qu'il avait été convoqué plusieurs fois par la direction qui commençait à être un petit peu agressif avec les personnes, sans qu'on ait mis en évidence de troubles particuliers. Il a commencé médecine parce qu'il voulait faire comme papa, et puis après un trimestre il a arrêté. Après médecine il a essayé de faire d'autres écoles dans la région, et puis c'est vrai qu'on avait été aussi convoqué par les directions, et peut-être qu'à ce moment-là ça a commencé à être difficile pour lui, avec des propos un petit peu irréalistes, peut-être un petit peu de paranoïa, sentant peut-être écouté, ou pouvant considérer qu'on pouvait lui en vouloir. En tout cas, ça c'est des choses qui n'étaient pas son trait de caractère habituel. Donc oui, ça a été tranquillement pendant entre 18 et 19 ans, tranquillement, des petits mots par-ci, des petits mots par-là. J'étais assez sensible. Peut-être que c'était, on en reparlera, une petite déformation professionnelle. Pendant mon parcours de médecine, j'ai pu aussi, dans les premières années, faire beaucoup de remplacements d'aide-soignants ou d'infirmiers dans les hôpitaux psychiatriques. C'est une spécialité que je voulais faire en plus. Donc peut-être que j'ai médicalisé ma relation paternelle. Donc c'était pas toujours si simple en fait de aussi me couper en deux, comme lui. J'ai pas mis de nom sur ces troubles, bien entendu que pas. Ça a été en fait une entrée dans la maladie lente, qui n'a pas nécessité qu'on s'inquiète plus que ça, mais voilà, il y a eu une phase brutale, un délire aigu qui a commencé cette fois-ci à
Bah, même plus nous inquiéter parce que c'était devenu en urgence, quoi. Ouais. D'accord, ça se manifestait comment exactement? Bah, c'est de l'agitation, nous considérant qu'on n'était pas ses parents, en commençant à frapper un peu, à partant, en criant. C'était un épisode aigu de délire. Donc là, pour le coup, cette fois-ci, là, c'était plus possible de faire quoi que ce soit. Donc là, c'est vrai que les jours précédents de cet épisode aigu, il commençait à être un petit peu halluciné quand même, avec un regard halluciné, quoi. Donc là, pour le coup, mon œil de père et de médecin voilà, n'était pas trompé par ça. Et donc l'épisode d'hallucination et puis d'agitation, là, on l'a conduit aux urgences psychiatriques en essayant de le convaincre, parce que ça, c'était extrêmement difficile. Donc on l'a convaincu, et là pour le coup, ça y est, c'était parti pour... donc ça, c'était en 2009, je pense, à peu près, oui. Ça a été très court, en fait, hein, ouais. Et donc cette première hospitalisation, comment elle s'est passée exactement? Pas mal, hein. Donc il est attaché sur un brancard. Les conditions d'accueil des patients, des jeunes ou des plus anciens, dans ces épisodes-là, est, je dirais, maltraitante. Donc c'est immédiatement brancard, attache, neuroleptique, intramusculaire, et puis longue attente pour une hospitalisation. Et donc, très grosse surprise de cet hôpital pavillonnaire de Blain, où effectivement, je retrouvais ce que moi j'avais connu dans les années 80. Alors, la figure peut-être moins patibulaire des infirmiers, mais l'enfermement, tout était à clé, le tabagisme de tous les patients, voilà, où les soignants nous ont appelés parce qu'à un moment donné, on ne voulait pas acheter forcément de cigarettes. Alors, il s'était mis à fumer, hein. Ça, c'était un trait qui était nouveau pour lui, c'est un grand sportif. Et donc, comme il fume et comme il voulait fumer, donc il nous appelle pour qu'on achète des cigarettes. On a refusé. Et puis eux, ils nous ont rappelé en disant non, c'est pas possible d'acheter des cigarettes. Donc on a acheté des cigarettes pour Simon. Donc voilà, on est tombé dans leur absence de prise en compte de ça, avec un soupçon qu'on avait en fait d'un petit trafic de cannabis, parce qu'on sait que dans les hôpitaux, il y en a. Simon d'ailleurs avait commencé à fumer, donc je doutais d'ailleurs et je redoutais peut-être la survenue de cette maladie-là, la schizophrénie, en lien peut-être aussi avec une consommation de cannabis, parce qu'on sait que certains sujets sont plus sensibles que d'autres. Donc j'ai assez médicalisé à la fois entre un père très inquiet, une famille éclatée du coup, et puis moi avec mes visions médicales de la maladie, ce qui me permettait, j'imagine, de prendre un peu de distance. Voilà, puis c'est vite avec au début quand même un peu d'espoir que les choses pouvaient s'améliorer. C'est vrai qu'il est resté que 2 semaines en fait, parce que voilà, on sait que les durées d'hospite ne doivent pas être trop prolongées, vu les conditions d'hospitalisation et la nécessité de faire sortir très vite les malades pour en faire rentrer d'autres. Mais je voyais bien qu'il y avait, que c'était plutôt instable au bout de ces 2 semaines. Alors on n'a pas pu le voir tout de suite, on n'avait pas le droit. Il faut attendre plusieurs jours avant de pouvoir discuter avec lui, quand la crise, si on peut dire comme ça, est passée. On l'a vu un peu à l'hôpital, il était quand même agité encore. Il nous en a surtout parlé quand il est sorti, quand j'ai été le rechercher pour au bout de ces 2 semaines, où là il était soulagé de sortir. J'ai bien compris que c'était un séjour en prison. Il n'a pas du tout positivé son séjour, ça c'est sûr et certain. Ouais. Et l'infirmier qui lui dit Simon, à bientôt. Donc genre, ça va recommencer, quoi, sans plus d'explications. Et donc à la sortie de cette hospitalisation, il avait un traitement à suivre? Oui, bien sûr, ils ont des traitements qu'il a suivis et qui, comme on peut redouter, il les a arrêtés assez vite en fait. Il était bien pendant quelques jours, semaines, et puis ça repartait. Voilà, quand il arrêtait tout, réagressivité, réagitation. Et puis à chaque fois, c'est donc le 15, à chaque fois, c'est les flics qui viennent. Quand ils sont agités, le médecin ne vient pas tout seul. Donc les flics viennent, le menottent. Et puis retour aux urgences psychiatriques, et puis retour à l'hôpital. Vous avez compris que c'est inimaginable en fait de vivre ça. C'est pas imaginable quand on n'a pas je crois, de personnes proches comme ça qui vivent ces moments de crise, hein, parce qu'on dit que c'est de la crise, mais non, c'est pas imaginable, c'est que de la violence. Ouais, ouais. De toute façon, on était en colère tout le temps contre les hospitalisations.
Et puis les infos qu'on avait étaient quand même pas si fréquentes. Comme il était adulte, on n'avait pas forcément beaucoup de rencontres avec les soignants là-bas, hein. Les propositions de prise en charge de la famille ont été quasiment nulles. Donc on s'est démerdé en fait, quoi, en tant que famille. Du fait que vous êtes médecin, vous n'aviez pas de rapport privilégié avec les soignants, avec l'équipe soignante de votre fils? Non, pas du tout, non. Ah non, 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 j'étais le père de Simon. Vous venez d'écouter la première partie de Parentologie, Mon fils est schizophrène. Suite et fin de ce podcast dans la deuxième partie, déjà disponible sur egora.fr et les plateformes d'écoute.